Ce sont des citoyens issus de toute l'île de Tahiti et de toutes les couches de la société. Près d'1 millier de personnes vêtues de blanc ont traversé Papeete pour exprimer leur inquiétude face aux violences qui se banalisent. Une marche blanche comme un signal d'alerte, une lettre de doléance a été remise aux autorités du pays pour tenter d'enrayer ce que les participants considèrent être une spirale destructrice. Laure Philibert, Rarhomaha. Enrayer la flambée de violence qui touche le Whenua, c'est l'objectif de ces citoyens. Tous se sont réunis à l'école Tohata pour marcher ensemble à travers la capitale. Enfants, parents, simples citoyens ou militants, ils portent le même message. Je pense que c'est une prise de conscience qu'on doit avoir tous, tout simplement. Je pense que c'est un manque de respect de la vie. C'est à travers la violence, c'est la vie qui est attaquée. Et quand la vie est attaquée, elle devient de plus en plus difficile. Triste symbole de cette violence, Manoa, 15 ans, tué il y a quelques jours à Mahina. Ses camarades lui rendent hommage. Je viens juste de savoir que c'est mon cousin. Il a fallu qu'il meure pour que je sache que c'est mon cousin proche. Je suis venu ici aujourd'hui pour participer à cette marche, pour exprimer ma colère et mon désaccord face à cette situation qui nous concerne tous. Je suis aussi venu ici pour soutenir la famille, ses amis et ses proches. La vie pour moi, mais pour le reste de mes camarades et de ceux qui l'ont connu, de ses amis proches, a basculé. Le cortège a défilé jusqu'à Tarahui. À l'arrivée, ses organisateurs ont passé le relais aux autorités et institutions du pays. Ils attendent des actions. C'est pour honorer mon fils, que son décès, son départ ne soit pas en vain. Et aussi pour dire stop à l'âge qui tue. L'émotion est toujours là, le vide est toujours là, le manque. Je vais essayer aussi, avec Terenui, d'amener un psychiatre des États-Unis pour essayer parce que pour lutter contre la méthamphétamine, c'est très compliqué. Et j'ai regardé le documentaire qui s'appelle Sana. Et en fait, les parents ici sont désarmés. Ils ne savent pas quoi faire et comment intervenir. Parce que c'est une drogue tellement puissante qu'il faut un protocole très précis pour déconnecter de la méthamphétamine. Le politique doit être concerné et doit saisir et faire tout ce qui est en leur pouvoir pour essayer d'éradiquer cette violence et d'éduquer nos jeunes. Je ne peux pas prendre la décision, vous dire exactement ce qui va se passer, mais on va en discuter en conseil de gouvernement. Et je sais que le président sera très sensible, mais même nous, les ministres présents aujourd'hui, nous sommes très sensibles à la cause et c'est sûr que nous ferons quelque chose. Le collectif espère que la lutte contre les violences et les addictions devienne dès aujourd'hui une urgence territoriale et que des moyens d'envergure lui soient dédiés.